Elle va me dire non mais moi j'en ai rien à faire de ta plainte, tu vas appeler le numéro qu'on te dit d'appeler. Donc le même genre de personnage qui s'incruste dans ta vie privée que celui qui était au téléphone là, et qui te raccroche au nez parce qu'ils sont respectables hein, envers les clients. C'est la beauté d'ING, c'est le respect des clients. Ils savent très bien qu'il y a très peu d'argent sur ces comptes et que ça bouge pas quasi, mais il faut l'emmerder. Et elle me dit, non, vous appelez le numéro. Non, mais j'ai dit, vous avez un service de plainte, j'envoie une plainte, vous répondez au minimum à ma plainte. Donc je demande ces éléments pour coopérer, pour qu'enfin vous libériez mes fonds. Parce que là, vous faites entrave à la circulation de mes fonds, hein, c'est un droit fondamental que vous ne respectez pas. D'accord ? C'est une prise en otage. Et c'est un vol, quoi, c'est un vol de biens privés. Pourquoi je suis obligé de vous dire, comme si c'était un petit bébé, un petit enfant, va lire ma plainte parce que tel service de plainte, pour que je sache ce que je dois te donner, pour que tu libères enfin mon compte. Et donc, qu'est-ce qu'elle me répond à nouveau? Donc c'est pour la deuxième ou troisième fois déjà. Elle me dit, non, vous allez appeler ce numéro, sinon on ne débloque pas votre compte. Mais je dis, mais t'as lu ma plainte? Est-ce que tu vas me donner les informations? Donc tu vas me donner aussi le nom du responsable du service de plainte et le responsable du service de fraude. Parce que je suis un fraudeur tout d'un coup, je suis un fraudeur. Ou alors tu règles ça au plus vite, parce que maintenant je vais envoyer une plainte au médiateur des finances, parce que je commence à en avoir marre, et si ça continue, on va aller en justice. Et depuis le temps où je t'ai envoyé les informations déjà pour débloquer, ça fait déjà plusieurs jours d'astreinte de 500 € par jour, donc tu vas me payer ça en justice plus tard, si on y va jusque-là. Et qu'est-ce qu'elle me répond? C'est hallucinant. Je vais vous le lire parce que c'est extraordinaire. À partir du moment où vous ne coopérez pas avec le service fraude, malgré plusieurs tentatives d'appel, ou lors des rares fois où vous avez répondu aux appels, en élevant la voix et en ne répondant pas aux questions posées, hein, c'est exactement ce qu'ils ne font pas, hein, je veux dire, il y a un service de plainte, il ne sert à rien du tout, elle ne répond pas à mes questions. Hein. Moi, je ne vais pas appeler un service, tu as des documents légaux dont tu as besoin, tu me dis lesquels et je te les envoie, d'accord? Et puis on parlera s'il faut. J'ai plus envie d'avoir des escrocs au téléphone, d'accord? Donc tu respectes la législation, tu me dis ce dont tu as besoin légalement, et on règle l'affaire. Et qu'est-ce qu'elle me dit d'autre? En répondant, il est légal et justifié de maintenir le blocage de votre compte. Il est légal et justifié. Ils disent c'est légal, c'est justifié, mais ils ne justifient jamais. Tu leur demandes les documents qui justifient, ils ne te le donnent pas. Ils ne te les donnent pas. Ce blocage restera en place, et alors elle met en gras, tant que vous ne collaborerez pas. Donc moi, depuis le début, je leur donne déjà les infos dont ils avaient besoin, qu'ils m'avaient demandé au téléphone, je leur ai donné, et en plus je demande, donnez-moi les éléments dont vous avez besoin pour collaborer. Et mais elle me dit, puisque vous ne collaborerez pas, alors que eux, quand tu leur demandes de répondre à ta plainte, hein, c'est normalement ce qu'ils doivent faire, ils devraient collaborer, mais eux ils ne collaborent pas. Vu que vous ne répondez pas clairement, c'est exactement ce qu'il ne faut pas, hein, je veux dire c'est ça qui est drôle, aux questions nécessaires au traitement de votre dossier. Ben j'attends d'avoir les documents, quels documents vous voulez. D'accord? Je ne vais pas vous... Débrouillez-vous, hein, et dites-moi. Tu vois le petit paternalisme. Ce blocage restera en place, ils mettent en gras, tant que vous ne donnez pas votre derrière, comme on a décidé que ce sera. Pas légalement, mais comme on a décidé que ce sera. Tu appelles ce petit numéro, tu te soumets à ce qu'on veut te demander discrètement. Non, il n'y a pas de documents légaux qu'il faut fournir. On décide ce qu'on a envie de te demander au téléphone. D'accord? Merci de prendre la peine de coopérer. Sinon, malheureusement, la situation restera inchangée. Julie Cachinero du service Customer Care. Tu vois, c'est du care. Ils font du care de customer. Tu vois, ils prennent soin du client. D'accord? Je vous lis ce que j'ai répondu. Bonjour. J'ai mis un petit smiley. Si tu fais pas ci ou si tu fais pas ça, t'auras pas ton goûter. C'est extraordinaire, je dis. Faut oser quand même des gamineries pareilles. La belle institution respectable ING. Donc je dis, vous êtes bien plus efficace et bien plus marrant dans le soutien du blanchiment de renders. Donc, pour la 5e fois et la dernière fois, vous allez 1. Lire ma plainte entièrement et faire votre travail comme il se doit. Sinon, à quoi ça sert votre service de plainte? C'est quoi ce délire? 2. Vous allez y répondre clairement, comme vous me demandez de le faire. D'accord? Ce que vous ne faites pas vous-même, évidemment. 3. J'ai déjà donné les éléments légaux pour le déblocage. Pourquoi c'est toujours pas débloqué? Donc je vous somme de débloquer ça au plus vite. À défaut, si vous préférez procéder hors la loi, hein, veuillez 4 me fournir les éléments, donc voilà les éléments officiels dont vous avez besoin, et je vous les enverrai avec grand plaisir pour coopérer, d'accord? Et j'ai pas à vous appeler et à faire ce que je... Donnez-moi les éléments légaux que je dois vous fournir, d'accord? Clairement par écrit, qu'on rigole un petit peu.
Et alors je dis, tant que vous ne collaborerez pas, hein, je parle comme elle, tant que vous ne collaborez pas, nous continuerons donc avec le médiateur, et en justice le cas échéant. Je vous laisse donc dès maintenant échanger directement avec le médiateur et me tenir informé dès que le déblocage est effectué, parce que je n'ai plus envie de vous parler. Hein, j'ai l'impression de parler à des enfants dans une garderie, des cafards mafieux sans cervelle, qui se croient tout permis et qui ont envie de me demander la taille de mon slip. On va peut-être vous libérer, mais donnez-moi la taille de votre fesse arrière gauche peut-être. Non, on va pas libérer encore. Donnez-moi le nombre de poils que vous avez sur le pubis. C'est marrant hein, qu'avec Renders, il n'y a aucune demande. C'est ouais, vas-y, sors les billets de vas-y, amène les billets de loterie, et vas-y. On va s'entraider, on va faire un peu de blanchiment ensemble. Ouh, pour des millions. Ah, non, là c'était 700 000, mais il y a des millions pour d'autres choses. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais là, tu sais pas ce qu'ils veulent. Ils ont un fin petit plaisir de cafard merdeux comme ça, à vouloir t'emmerder. C'est ça la banque actuelle. C'est ça ING. Oh oui, ça c'était une banque respectable, hein, tu vois. Ah oui, je leur rappelle quand même que ça fait quand même 10 jours que j'ai envoyé les informations pour libérer le compte déjà, hein, et qu'ils m'ont pas répondu, donc je sais pas faire plus, et que ça fait déjà donc 500 € d'astreinte par jour de blocage illégal de mon compte. Donc on est déjà à 10 jours, ça fait déjà 5 000 €. Si on va en justice, ça me fera plaisir d'avoir cet argent de votre part. Ce sera peut-être de l'argent de Renders, on ne sait pas, ce sera une surprise. Donc voilà, la plainte est envoyée également au médiateur. On verra ce médiateur respectable aussi, ce qu'il va faire, et s'il va respecter la loi, hein, si on va me fournir enfin les éléments légaux dont ils ont besoin pour libérer mon compte. Hein. Ils ont de la chance que je ne suis pas trop nerveux, parce que sinon ça donne envie d'aller sur place, leur rattraper les roubignoles et les arracher avec les dents. Oh, c'est une belle banque respectable. Donc on va voir la suite. Je vous donnerai la suite au prochain numéro. Et si j'ai envie de hausser le ton, je hausse le ton autant que je veux, d'accord? T'es qui pour me dire comment je dois te parler? Tu nous casses les bonbons, alors qu'on doit survivre, payer des factures, on a d'autres choses à faire. Qu'est-ce que vous nous emmerdez? Est-ce qu'on est des fraudeurs? Est-ce qu'on est des blanchisseurs? Bande d'incapables! Essayez d'aller attraper ceux qui blanchissent vraiment, au lieu de copuler avec pendant des années.